Terrorisme - Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi 31 octobre devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour exposer sa loi antiterroriste, qui entre en vigueur jeudi à minuit, ainsi que ses projets en faveur des peines alternatives à la détention, a indiqué l'Élysée lundi. Ce déplacement intervient au lendemain de la signature par le chef de l'État, en direct devant les caméras, de cette loi antiterroriste qui prendra le relais de l'état d'urgence en intégrant dans le droit commun un certain nombre de ses dispositifs sécuritaires. L'état d'urgence prend fin, lui, mercredi à minuit. Premier président français à s'exprimer devant les 45 juges de la CEDH, dans sa salle d'audience. Emmanuel Macron s'y est rendu pour rappeler l'attachement de la France, dans le contexte de la montée du terrorisme, à l'équilibre entre les libertés publiques et la nécessaire lutte contre le terrorisme, faisait valoir l'Élysée. Ce texte est efficace, respectueux et protecteur et s'inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, a-t-il dit au sujet de la loi antiterroriste, réaffirmant son attachement à la Convention qui garantit aux 830 millions d'Européens une protection sans équivalent dans le monde et est un modèle pour l'humanité entière. La loi antiterroriste, qui renforce les capacités d'intervention des forces de l'ordre en cas de menace terroriste, a été critiquée par des ONG et la gauche radicale qui l'estime liberticide. Nous demeurons dans le cadre de l'état de droit et sous le contrôle du juge. Mais la sécurité est la condition même pour que nos libertés puissent être respectées, a argué le chef de l'État. La CEDH ayant plusieurs fois condamné la France pour des traitements dégradants de détenus liés à la surpopulation carcérale, Emmanuel Macron était aussi attendu sur ses projets en faveur de peines alternatives à l'incarcération, en particulier avec la création d'une agence des travaux d'intérêt général. Je souhaite développer les travaux d'intérêt général, qui ne constituent que 7% des peines prononcées, mais nécessitent la mobilisation coordonnée de tous les acteurs, a expliqué le chef de l'État à Strasbourg. La France ne peut être fière des conditions dont certains sont détenus sur son territoire, avec un taux d'occupation d'en moyenne 139% et 1300 matelas au sol, une statistique insupportable, a-t-il dit. La France prévoit aussi l'ouverture de places supplémentaires, a-t-il rappelé, dans le cadre des chantiers de réforme en cours au ministère de la Justice. Ce chantier est immense mais indispensable pour notre société, a-t-il ajouté. Pendant la campagne, Emmanuel Macron, qui s'était engagé à créer 15 000 places de prison sur le quinquennat, avait souhaité que toute personne condamnée à une peine de prison ferme inférieure ou égale à 2 ans soit effectivement incarcérée. La ministre de la Justice a plusieurs fois plaidé pour la lisibilité de la peine, ouvrant la réflexion à un usage plus large de peines comme le port du bracelet électronique. Avant la CEDH, Emmanuel Macron s'est rendu devant le Conseil de l'Europe, instance qui regroupe 47 pays européens, pour rappeler son attachement à cette organisation dont la délégation russe vient de se retirer. La France veut œuvrer pour que Moscou reste au sein du Conseil, pour que les citoyens russes puissent continuer à introduire des recours individuels devant la CEDH, a noté l'Élysée. Lire aussi, ces mesures de l'état d'urgence absentes de la loi antiterroriste et ce que ça signifie tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.